Le Rail Club du Pays de Meaux fête ses 40 ans cette année. À cette occasion, il organisait ce week-end au Colisée de Meaux un salon de trains miniatures regroupant une vingtaine de réseaux d'associations venues de toute la France, ainsi qu'un immense réseau modulaire d'une quarantaine de modules regroupant 8 pays d'Europe. Sans plus attendre, retour en images sur cet événementiel particulièrement réussi. Bonjour et soyez les bienvenus sur le train de Manu. En ce samedi matin, le public est visiblement composé de modélistes venus admirer de belles œuvres et faire quelques emplettes sur les stands d'une douzaine d'acteurs économiques et d'une dizaine de boursiers. L'après-midi fut marqué par une belle affluence familiale avec des enfants. Je ne connais pas le décompte final de la billetterie du week-end, mais en tout cas, ce samedi fut un succès incontestablement. On avait même parfois du mal à circuler, malgré un agencement aéré des stands dans cette belle salle polyvalente de Meaux. Il faut avouer que côté réseau, il y avait de belles réalisations. Ainsi, l'Étoile du Nord exposait-elle une longue voie de parade à l'échelle à chaud. Cette réalisation est inspirée d'un site réel, le tunnel-canal d'Arzwiller, tunnel situé sur la ligne Paris-Strasbourg pour franchir les Vosges. Toujours inspiré d'un site réel, mais déclassé cette fois, l'amicale ferroviaire du Pays de Redon, en Bretagne, présentait une évocation de la gare Mort de Bretagne sur la ligne Châteaubriand en Loire-Atlantique à Ploërmel dans le Morbihan. La ligne fut déclassée en 1992 et est transformée désormais en voie verte. Seuls subsistent le bâtiment voyageur et les toilettes. Site réel toujours, mais dans la Marne cette fois, avec une évocation de la gare de Rilly-la-Montagne sur la ligne d'Épernay à Reims. Ce réseau, conçu initialement par l'association Train Miniature du Grand Reims, a été récupéré et rénové depuis 2026 par l'association des modélistes chalonnais. On trouve sur ce réseau des lieux emblématiques comme le pressoir Palmer pour la production de champagne, le château de Louvois ou encore le moulin de Verzenay. Très spectaculaire, le réseau titré Gueule d'Ange, quelque part en Lorraine, proposé par l'association des modélistes ferroviaires Nord 77, est un hommage à tous les travailleurs de la sidérurgie et des hauts fourneaux qui ont permis l'industrialisation rapide de la France durant l'âge d'or de l'acier et du chemin de fer du début du 19e jusqu'aux 2/3 du 20e siècle. Toutes les installations sont fabriquées en carton et un petit peu de plastique. Une œuvre qui n'a pas laissé le public indifférent. Gilles, jeune passionné accompagné de sa maman, a d'ailleurs pu manœuvrer quelques machines sur ce réseau. Il était ravi. Autre œuvre remarquable, le dépôt Messéou de notre ami Patrick Elpat. J'avais suivi sa construction sur son site internet, mais c'est la première fois que je le voyais en vrai. Une réalisation particulièrement soignée et une animation soutenue qui a retenu l'attention largement méritée des spectateurs. Il faut dire que les circulations des locomotives en marche de manœuvre ont tout pour satisfaire aussi bien les curieux que les photographes passionnés. Stéphane Méliset, du club de Boissy-Saint-Léger, présentait un diorama type petite ceinture. Ce diorama nous était connu pour l'avoir déjà vu à l'exposition de Boissy-Saint-Léger, mais avec sa double voie en tranchée, ce petit réseau met surtout en valeur une large part des bâtiments produits par l'enseigne Régions et Compagnie. Et il faut dire que cette production est assez finement réussie, avec des aménagements intérieurs particulièrement soignés.
La gare en revanche est de chez Architecture et Passion et la signalisation est en impression 3D sur la base de Potence Jouef. Le club Arc-en-Ciel de Maisons-Alfort présentait sa gare de Malin, une œuvre qui nous est connue, mais qui est toujours plaisante à redécouvrir. On y trouvait également une douzaine d'acteurs économiques, des associations et une dizaine de boursiers. Il y avait là de quoi satisfaire tous les goûts et toutes les bourses. Alexis Tourelle exposait son réseau personnel dont la construction a débuté il y a 2 ans. Le tracé est assez classiquement bouclé, mais démontre que l'on peut se faire plaisir sur une surface modeste et transportable de surcroît. Le club d'Ozoir-la-Ferrière exposait une collection de modèles réduits template, toute une époque. Joël Deroche exposait en HO une reproduction de la gare de Betz dans l'Oise. Ce réseau a été initié avec un professeur d'histoire au collège dans un objectif patrimonial. Puis le réseau s'est agrandi. Tout y est fait absolument homemade, des bâtiments aux personnages. Et une association préserve l'abri de quai. Franck Cabaret, du club d'Ozoir-la-Ferrière, exposait un réseau en 0N30, voie étroite américaine. Le pont en bois est de toute beauté. Le monde rural n'est pas oublié avec une évocation en voie étroite à chaud, le tramway du père Labrème, ainsi qu'un petit réseau à l'échelle 0 étroite cette fois. L'AAA-TV de Montluçon exposait un réseau à l'échelle à chaud, un réseau qui mériterait un joli fond de décor pour cacher la coulisse et ainsi mettre en valeur la partie visible. Gérard Rodriguez était présent avec son réseau américain à l'échelle N qui vous avait été présenté dans un précédent reportage. On le voit ici en version jour. Enfin, le gros morceau était bien évidemment le réseau Eurotrack d'une 40aine de modules venus de 8 pays. Impressionnant certes, mais j'étais un petit peu déçu par les soucis techniques qui pénalisaient les circulations. Ceci étant, il y avait quand même de très belles réalisations. Enfin, je laisserai la conclusion de ce reportage à Jean-François Copé. Cet ancien ministre et maire de Meaux est en effet venu témoigner de son intérêt pour nos pratiques et du soutien de sa municipalité à son club local. Petit mot à vous dire, c'est que je suis très heureux de voir que le Colisée de Meaux accueille autant de modélistes de talent. Moi, je suis depuis toujours un fan absolu du Rail Club de Meaux, du Modèle Club de Meaux, et je vois qu'on a des hôtes de marque qui viennent d'un peu partout. J'ai vu des gens de Hongrie, j'ai vu des gens de Croatie, d'Allemagne, et un certain nombre de nos visiteurs et de nos amis qui nous rejoignent de toute la France. Donc je voulais vous dire qu'ici, à Meaux, on a beaucoup de chance d'avoir une des capitales du modélisme en France. Voilà. Et on en est très heureux, et je voudrais dire à tous les amis qui ont participé à l'organisation de ce salon qu'ils peuvent être fiers d'eux, parce que c'est aussi une forme d'excellence française. Et je voulais le rappeler parce que c'est beaucoup d'heures de travail pour réaliser des choses absolument exceptionnelles. Donc merci à tout le bureau du Rail Club, au président, à tout le monde, et vous dire que je souhaite évidemment, et je le redis aujourd'hui, que le Rail Club de Meaux continue de se déployer. C'est un des clubs les plus anciens de la ville, et puisse continuer de se déployer dans les années qui viennent. Et j'y veillerai, c'est l'engagement que j'ai pris, et cet engagement sera tenu. Donc continuez, puis prenez aussi des jeunes générations. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui parmi les visiteurs, et il y a beaucoup d'enfants. Donc, c'est pas le tout qu'il y ait des seniors. Les seniors, il faut qu'ils coachent les juniors. Voilà. Donc, il faut que les parents prennent ça en tête
et que quand les enfants sont fascinés par les modèles, les maquettes, comme je l'ai été moi-même, et ben un jour ou l'autre, on s'y met, comme je l'ai fait moi d'ailleurs. Bon, malheureusement, quand on est maire, on ne peut pas tout faire, mais au moins s'assurer que la relève soit assurée. Voilà. Merci à vous et bravo pour ce salon du Model Club et du Rail Club. Merci.